Ne paniquez plus, répondez comme un pro aux questions pièges. C'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui qui est consacrée comme toujours ou comme souvent en tout cas aux oraux de concours. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que je m'aperçois que j'ai de plus en plus de gens qui me contactent pour me dire qu'ils paniquent. Voilà. Je suis à l'oral, je perds mes moyens, je panique. Dès qu'il y a une question piège, je suis foutu, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. Donc c'est un petit peu embêtant, je vous le cache pas. Donc on va voir ensemble de quelle manière on va pouvoir gérer cette situation. Avant toute chose, je me présente. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, Stéphane Murassiol. Je suis directeur des ressources humaines dans une collectivité territoriale et je suis également formateur intervenant pour divers organismes et je prépare depuis de longues années au concours de la fonction publique. Donc, je vais pouvoir vous donner les meilleurs conseils pour aborder cette question. Voilà. Comment on fait quand on a une question piège? C'est pas évident. Je sais que beaucoup d'entre vous se retrouvent coincés. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui est assez facile à corriger lorsque l'on a envie et qu'on utilise les bonnes techniques. Donc, on va essayer de faire ça pour le mieux. Et je pense qu'à l'issue de cette vidéo, normalement, vous devriez pouvoir vous en sortir. Pour ça, il faut aller jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a toute une série de conseils, tout un processus à respecter. Donc, allez jusqu'à la fin de la vidéo et ça devrait bien se passer pour vous. Alors, plusieurs erreurs à éviter. La première, c'est d'inventer. Je n'ai pas la réponse et alors je vais inventer un truc. Vous avez une chance sur 1 milliard de tomber sur la bonne réponse. J'exagère à peine, mais vraiment, il vaut mieux ne pas répondre que d'inventer n'importe quoi. Parce que si vous dites n'importe quoi, ben on va vous prendre pour n'importe qui et ça va être embêtant. Et vous risquez vraiment, vraiment d'être pénalisé lors de votre oral. Donc croyez-moi, évitez d'inventer n'importe quoi. Deuxième erreur, rester silencieux trop longtemps. On va le voir, pardon, il est important, il peut être intéressant de réfléchir un petit peu avant de répondre. Mais évitons de rester silencieux pendant 30 secondes ou 45 secondes. Ça fait un tout petit peu long et le jury là va commencer à s'impatienter et à penser que vous n'avez pas du tout de réponse, que vous n'êtes pas en capacité de réfléchir. Donc rester silencieux trop longtemps, c'est pas bon du tout. Donc c'est une erreur également à éviter. Troisième erreur, s'excuser ou se dévaloriser. Je m'excuse, franchement, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas ce qui m'arrive, je perds mes moyens. Excusez-moi, messieurs, mesdames et messieurs membres du jury. Ben non. Franchement, vous voulez avoir l'air de quelqu'un en qui on va avoir confiance, de quelqu'un qu'on va avoir envie de recruter, qu'on va envie d'avoir dans ses équipes, en ayant ce comportement-là? Ben moi, je ne vous recrute pas, hein, je vous le dis de suite. Donc, évitez vraiment, vraiment de vous dévaloriser. Pendant cet exercice, l'important, c'est justement de mettre en valeur votre parcours, de mettre en valeur votre personnalité. Donc, si vous jouez comme ça, que vous vous excusez, que vous vous dévalorisez, il est évident que ça ne va pas le faire du tout, du tout, du tout. Hop, je suis allé un peu vite. Quatrième erreur, se lancer dans des digressions inutiles. Digressions, pardon, inutiles. Non, non, on reste sur la question. Ça sert à rien de partir dans un sens, dans un autre pour essayer de trouver une solution qui pourrait à peu près convenir. C'est pas le but, hein. On reste bien focus sur le secteur dont on nous a parlé, la question qu'on nous a posée. On commence pas à partir à droite, à gauche, à droite, devant, derrière. Non, non, ça n'a aucun sens. Donc, faire piquer. Moi, j'en vois souvent des gens qui essayent de faire ce qu'on appelle des pirouettes cacahuètes. Je sais pas si c'est pas une vieille expression, ça. Enfin, peu importe, mais bon, non, c'est pas bon du tout, hein. Donc on évite vraiment ça également. Cinquième erreur, elle était apparue tout à l'heure, elle est redisparue et elle revient. Montrer de la frustration ou du stress. Ne commencez pas à... Oh là là, ça y est, c'est mort pour moi. Ouais, je sais pas ce que j'ai, je suis trop énervé, je suis trop stressé, excusez-moi. Non, passez pour une bille, hein. Donc vraiment, regardez le jury derrière, il est en larmes tellement ce que vous faites est pas bon, quoi. Donc si vous voulez désespérer le jury, bah faites ça, c'est le top, hein. Par contre, si vous voulez réussir, vous évitez. Ok, donc on revient vite fait sur toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. On n'invente pas n'importe quoi. On ne reste pas silencieux trop longtemps. On évite de s'excuser ou de se dévaloriser. C'est pas bon non plus. On ne se lance pas dans des digressions, j'ai réussi à le dire, inutiles. Et enfin, on évite de montrer de la frustration ou du stress.
Bon, maintenant, vous savez exactement ce qu'il ne faut pas faire. La question qui va se poser, c'est OK, il est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, vous le saurez dans une prochaine vidéo. Non, c'est pas vrai. Vous allez le savoir maintenant. Mais avant toute chose, vous allez penser à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est important. C'est comme ça que la chaîne peut se développer, avec des partages, des abonnements, des likes, etc. Si vous voulez faire plaisir à l'algorithme de YouTube et de ce fait me faire plaisir, merci de, voilà, de faire un petit peu tout ça. Ça va vous prendre 30 secondes et moi, c'est vraiment très, très utile. Alors, première technique. Reconnaissez vos limites avec élégance. On ne peut pas tout savoir dans la vie. Je dois reconnaître que je n'ai pas la réponse exacte à cette question, mais voici comment je l'aborderai. De cette manière, vous allez montrer votre humilité, mais votre professionnalisme aussi. Bah oui, je ne sais pas. Encore une fois, on ne peut pas tout savoir, surtout lorsque l'on est candidat à un concours. Par contre, on essaye d'avoir une réflexion et d'expliquer de quelle manière on aborderait le sujet pour pouvoir y répondre avec efficacité. D'accord? Donc, vous reconnaissez votre limite avec élégance. C'est quelque chose qui peut être apprécié. Bien évidemment, si ce que vous ne savez pas, ce sont des connaissances de base, vous allez morfler. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave, donc il vaut mieux agir de la sorte. Technique numéro 2, reformuler la question pour gagner du temps. Et pendant ce temps-là, votre cerveau, il va un petit peu réfléchir. Donc, si je comprends bien, vous voulez savoir... Donc, cela va montrer que vous êtes capable de structurer votre pensée rapidement. C'est important d'essayer de continuer à réfléchir, à reformuler, parce qu'on est capable de faire ces deux choses-là en même temps. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais on est capable de le faire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à reformuler la question. C'est très important et ça montrera surtout, vous aurez la certitude de bien vous être compris avec les jurys, parce que des fois, les gens ne comprennent pas forcément la question et répondent à côté. Donc, en reformulant, bah, ça va vous donner l'assurance d'être sur la bonne voie. Technique 3, basez-vous sur vos connaissances connexes. Je n'ai pas d'éléments précis sur ce point, mais dans un contexte similaire, voilà ce que j'ai appris. Je ne sais pas gérer, je sais pas moi, un agent en état d'ébriété. En revanche, j'ai appris à gérer un agent sous médicament. Vous voyez? C'est pas exactement la même chose, mais ça peut être une manière de répondre avec intelligence. Ça prouve que vous êtes adaptable et que vous êtes curieux surtout. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de technique. Vous voyez que ces techniques ont pour objectif de montrer à quel point vous avez des capacités, des compétences, la possibilité de réfléchir. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche avant tout. Technique 4, poser une question au jury. Pouvez-vous me préciser un peu plus le cadre de cette question? Cela m'aidera à répondre de manière beaucoup plus précise. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut avoir la certitude de répondre à la bonne question, au bon moment, à la bonne personne. Donc de cette manière, vous allez instaurer un dialogue et montrer que vous prenez l'exercice au sérieux. Et ça, c'est essentiel, bien évidemment. Donc c'est une technique qu'il faut utiliser sans aucune hésitation. Cinquième et dernière technique, miser sur la vision future. C'est une problématique que je trouverais passionnante à approfondir. Voilà comment je procéderai pour en savoir plus. Cela va montrer votre esprit analytique et votre engagement. Vous n'avez pas la réponse. Voilà. Vous ne savez pas faire. Par contre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir, vous allez vous renseigner. Et ça, c'est important de montrer au jury. Voilà. Voilà comment je vais procéder pour en savoir plus. Oui, encore une fois, vous avez bien compris, on ne peut pas tout savoir. Mais voilà, il faut être capable, en tant que futur fonctionnaire, d'aller chercher la solution. Aujourd'hui, c'est très simple de trouver des informations sur Internet, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de moyens. Donc ça, voilà, ça fait partie. Je n'ai pas la réponse à cette situation, à ce cas très précis de marché public. Par contre, j'irai certainement consulter telle revue juridique ou tel bouquin ou tel site Internet. Et de cette manière-là, vous montrez que, comme en situation professionnelle, vous ne savez pas forcément, mais vous allez savoir où aller chercher. Donc je récapitule les 5 techniques. Vous reconnaissez vos limites avec élégance. Vous reformulez la question pour gagner du temps. Vous basez sur vos connaissances connexes. Vous posez une question au jury et vous misez sur la vision future. Donc souvenez-vous bien, pour réussir comme cette dame sur la diapositive, l'objectif, c'est pas d'être parfait. Personne n'est parfait. Mais de montrer votre capacité à gérer l'inattendu avec calme et professionnalisme. Comme vous le feriez, en fait,
en situation professionnelle au quotidien. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est de rester calme, professionnel, et même si le jury commence à être un petit peu agressif à votre égard, parce que ça peut être un jeu, restez calme, professionnel, et vraiment comportez-vous comme en situation de travail. Voilà, cette vidéo est terminée. Abonnez-vous hein, pour réussir vos concours, hein, vous avez bien compris, likez la vidéo, faites tout ce qu'il y a à faire, ça serait vraiment sympa de votre part. Vous savez que dans la description de la vidéo, vous pouvez trouver plein de choses, hein, des liens pour vous abonner à ma newsletter, un certain nombre de liens également pour aller sur mon site internet, découvrir les produits que je crée, hein, gratuits ou payants, ça c'est à vous de voir en fonction de la volonté qui est la vôtre d'approfondir vos connaissances, de vous préparer et de réussir votre concours. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir tout ça, il y a des choses très intéressantes, en tout cas je crois. Et puis posez-moi des questions si vous avez des questions, s'il y a des thématiques que vous souhaitez voir abordées dans les prochaines vidéos, en commentaire, vous me notez tout ça, et je vous promets que ce sera avec un grand plaisir que je tournerai une vidéo pour répondre à vos diverses questions. En attendant, je vous dis à bientôt.